C'est une première en France, l'identification d'un soldat de la Grande Guerre grâce à son ADN. 102 ans après avoir perdu la vie pendant la bataille de Verdun, les restes de Claude Fournier ont pu être inhumés ce matin en présence de son petit-fils. Avant de revenir avec Alexia Maillère sur le sort de ces milliers de combattants de Verdun, retour sur l'histoire incroyable du sergent Claude Fournier, Isabelle Saboureau, Caroline Sins et Bruno Giraudot. 1,66 m, blond, aux yeux bleus, 36 ans, Claude Fournier n'est plus un soldat inconnu. Ce matin à Verdun, le sergent a reçu les hommages de la France et de son petit-fils. Cette journée, elle est exceptionnelle parce que c'est un soldat français dont on remet un nom, qu'on réidentifie, j'allais dire presque, et puis à travers lui, c'est tous les soldats qui se sont battus ici. Le soldat a désormais une famille, une identité, un visage. Hier, très ému, Robert Allard soutenait pour la première fois son grand-père dans un cercueil 102 ans après sa mort. Un épilogue au terme d'une incroyable enquête scientifique. Tout commence à Verdun le 6 mai 2015. 3 corps sont retrouvés sur le chantier du mémorial de la Grande Guerre. Ce médecin légiste va reconstituer chacun des 3 squelettes. Le plus âgé a entre 30 et 40 ans. Et cette petite plaque militaire va permettre au soldat Fournier de sortir de l'anonymat. Une immense satisfaction pour ce médecin après 3 ans de travail. Aujourd'hui, par une histoire rocambolesque, presque miraculeuse, car à chaque instant on pouvait échouer, eh bien, il y a un de ces soldats inconnus qui s'élevait tel de boulet mort, comme dans Péricard, et ce soldat inconnu est devenu un soldat reconnu. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. Grâce au progrès de la science, aux expertises scientifiques et à l'ADN, l'enquête va révéler que le soldat Fournier a un petit-fils toujours vivant. Il habite à Cannes, c'est Robert Allard. Il restait ensuite à découvrir le visage du soldat. À partir de son crâne et de son ADN, les gendarmes vont reconstituer son portrait robot. Des techniques habituellement réservées aux enquêtes criminelles. Après plusieurs mois de travail, on présente à Robert Allard le visage de son grand-père. C'est quelque chose. Il y a plein de trucs qui remontent. Voilà. Bon, bravo, c'est bien. C'est la première fois qu'un poilu français est identifié grâce à son ADN. Claude Fournier est inhumé dans la nécropole de Douaumont à Verdun, où près de 80 000 soldats portés disparus reposent toujours dans l'anonymat. On va un peu plus loin avec vous, Alexia Maillère. Bonjour Alexia. Bonjour. On l'a dit, c'est donc le premier poilu à être identifié grâce à son ADN. Est-ce qu'il subsiste encore de très nombreux soldats inconnus aujourd'hui? Oui, Jean-Baptiste, ils sont 130 000 Français et Allemands sans identité enterrés dans l'ossuaire de Douaumont. Le chiffre est impressionnant, mais il faut savoir que la bataille de Verdun, déclenchée il y a 102 jours, vous l'avez dit, jour pour jour, un 21 février a fait 300 000 morts Français et Allemands, soit 1000 par jour, puisque la bataille va durer 300 jours. Plus de la moitié des décès sont enregistrés côté français. Autre chiffre, celui des tirs d'obus. 50 millions d'obus ont été tirés. Alors on imagine bien cette quantité de terre retournée qui a enfoui les corps des jeunes soldats. Et la Grande Guerre va laisser en France 3 millions d'hectares de terre impropres à l'agriculture à cause de ces obus et de ces corps qui jonchent les sous-sols. Il y a effectivement les soldats inconnus, puis il y a tous ces corps qu'on n'a jamais retrouvés. Absolument. On estime que les corps de 80 000 soldats n'ont jamais été retrouvés, jamais remis aux familles, encore enfouis et dispersés dans les 10 000 hectares de la forêt de Verdun. De nombreux champs sont restés tels quels, intacts, et la terre livre chaque année les restes de soldats disparus. Merci beaucoup Alexia, et pour aller encore plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur notre application et notre site France Info.